Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 5. Aujourd'hui, nous poursuivons ce sujet, les noms de Jésus. Deuxième partie. Mes chers frères, nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Seigneur Dieu, bénis ta parole au nom de ton Fils Jésus. Amen. Mes amis, la fois passée, nous avons parlé sur la promesse de cet enfant Jésus. Ces promesses de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on va parler directement dans le Nouveau Testament. C'est vrai que nous avons parlé, Dieu a envoyé un ange Gabriel, l'ange Gabriel à Marie, qui était vierge bien sûr. Il lui a annoncé la nouvelle. Tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Marie a dit, mais je ne connais point d'homme, comment cela arrivera-t-il? Il lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et elle a répliqué pour dire, je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole. Toi qui me suis dans le monde entier, mets la foi dans la parole du Seigneur et tu verras l'accomplissement de ta promesse. Que Dieu te bénisse. Écoutez, je prends Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Ça va nous aider. Nous parlons sur les noms de Jésus. On va décortiquer cela petit à petit. Très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui reçoivent Jésus, ceux qui reçoivent le nom de Jésus. Très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Très bien. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh là 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 là. Vous savez, quand vous rentrez là au chapitre 1, Jean 1, 1, au commencement était la parole était avec Dieu. Si vous recevez la parole faite chair qui est Jésus. Dieu, vous naissez en Dieu. Dieu est censé vous donner la vie éternelle. Nous sommes censés croire en Fils de Dieu. Écoutez, Dieu a tant aimé le monde. Ça c'est Jean chapitre 3, verset 16. Je lis ça rapidement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous croyons en ce Fils-là, le Fils de Dieu, c'est ça le problème. Nous ne croyons pas au Jésus Dieu, nous croyons au Jésus Fils de Dieu. Quand nous croyons, parce que Dieu est esprit, Dieu n'a ni chair, il n'a ni os, il n'avait ni sang à nous donner. C'est pourquoi il a créé le corps de son Fils, le corps saint dans le ventre de Marie. Et ce corps-là qui était saint, qui était appelé Fils de Dieu, est mort sur le bois du calvaire. Ce corps-là pouvait crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il était mort pour toi. Alors, si vous croyez à ce Fils-là, vous croyez au sang versé sur la croix là, vous croyez, parce que sur la croix, il a encore crié, tout est accompli. Dans tout, il y a la vie éternelle. Dans tout, il y a la guérison. Dans tout, il y a la victoire. Dans tout, il y a tout ce dont nous recherchons. Il y a la protection. Alors, recevez le Fils de Dieu. Considérez ce qu'il a fait sur la croix. Il a enduré. C'est vrai que c'est Dieu qui lui a envoyé. Parce que la Bible dit,
Dieu a tant aimé le monde. Merci au Dieu le Père. Mais nous croyons au Fils d'abord parce qu'il a versé son sang. Il nous a donné la vie éternelle. Je n'enlève pas Dieu. Vous savez que il y a le Père, il y a aussi le Fils. C'est comme moi ici. Je suis Mbouchou, oui. Dieu, papa m'a donné le nom aussi de Mbouchou, le même nom de mon père Mbouchou, je suis aussi Mbouchou. Par exemple, je ne dis pas que c'est ça. Il peut me donner un pouvoir, peut-être l'église, peut-être je ne sais pas quoi, en train de gérer ses biens. Alors, moi, je ne gérerai pas à mon nom. Je dirais, le Dieu de mon père Étienne Mbouchou. Le Dieu de mon père Étienne Mbouchou. Peut-être ma manière d'agir, ma manière de parler, l'onction qui est sur moi. Quand les gens vont voir, même onction qui était sur Étienne Mbouchou, ils vont dire, oh, ça c'est Mbouchou. Hein? Mais il y a la différence entre Mbouchou, Étienne et Mbouchou, Aïda. Il y a le Père qui n'a ni chair, qui n'a ni os, qui est esprit, mais qui crée dans le ventre de Marie le Fils. Et le Fils qui était oint par le Père. Et le Fils là, son nom, c'est Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et nous sommes censés croire en ce Fils de Dieu. Et quand nous croyons en ce Fils-là, nous avons la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train d'entendre cette exhortation en ce matin, car nous sommes pendant le matin, nous ne sommes pas dans le monde entier, il y a d'autres qui sont pendant la journée et d'autres la nuit. Comment ça vous parviendra, cette exhortation en ce matin? Nous sommes censés croire au Fils de Dieu, reconnaître la valeur du sang qu'il a aspergé sur la croix. Et toi qui as un problème, et toi qui es malade, reconnais que la croix a été la solution pour toi. Et toi que les histoires ne marchent pas, toi qui recherches la vie éternelle, tu es censé croire au Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. En fait, quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, toi qui crois que Dieu, le Père, te donne la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis tes enfants par-ci par-là qui t'ont écouté. Protège cette journée. Donne quelque chose à mettre sous la dent. Protège tes enfants par-ci par-là, Seigneur. Ceux qui sont pendant la nuit, qu'ils puissent avoir la nuit qui sera tellement paisible. Fais-le pour ta gloire, pour voir nos besoins. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.